Bonjour mes frères et sœurs, Kémy de Congo, Blanchard Mamba, président de l'association Le Congo de demain. Donc voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo vraiment à contre-cœur, parce que je voulais vraiment pas la faire. Et là je me sens un peu obligé de faire cette vidéo. Donc répondre à certaines personnes qui se posent des questions par rapport justement à ce que j'ai pu annoncer sur internet, de l'événement qui est à prévoir entre le Congo de demain et l'organisation du musicien Fally. C'est un événement qui tourne autour du cadre culturel, comme l'a toujours été mon association. C'est une association socio-culturelle. Je tiens juste à dire, le Congo de demain, quand il a été créé, je n'ai appelé personne pour dire je vais créer le Congo de demain. Le Congo de demain, quand il se lève pour donner un message à la communauté, au peuple congolais, le Congo de demain n'appelle personne pour dire est-ce que tel message je peux passer, tel message je ne peux pas le passer. Le Congo de demain, quand il organise ses événements, il n'appelle personne. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Le Congo de demain est mature. Le Congo de demain est responsable. Le Congo de demain a une vision. Le Congo de demain a une idéologie. Je n'appelle personne. Et je n'ai besoin de personne. Bien que nous connaissons tous la réalité des problèmes de notre cher pays, le Congo. À plusieurs reprises, on a tiré le sonnette d'alarme. Nous avons tiré le sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Boya Tovanda, topé sa idéologie moko na komba na biso, topé sa vision moko na komba na biso. Comme j'ai pu dire dans mes textes, nous avons l'art. Nous avons cet art fort qui est dans nos racines, la maladie du leadership. Nous avons ça. Ah ça c'est notre culture. Nous savons l'appliquer mais correctement. Leadership. Ngai. Pas l'autre, hein, mais toujours moi. Ça, on est très fort. Maintenant, moi, j'ai voulu sortir de ce cercle, non seulement parce que cette mentalité, je l'ai pas. J'ai grandi avec énormément de communautés dans lesquelles j'ai appris beaucoup de choses, positifs, négatifs, et j'ai appris à vivre avec les gens. Et j'ai compris que, effectivement, nous avons un grand problème, nous les Congolais. Maintenant, moi, l'événement que je veux organiser avec le confrère Fally, c'est parce que j'ai vu que c'est un musicien qui est différent des autres musiciens. Non seulement par rapport à la musique qu'il véhicule, non seulement par son intelligence artistique, et en plus de ça, ce qui me rapproche de lui, c'est parce que il a ma tranche d'âge. Et j'ai rencontré Fally, on a beaucoup parlé, pour essayer de voir les problèmes qu'il y a entre les musiciens et le combat actuellement. Bien qu'aujourd'hui, comme personne m'appelle combattant, je ne suis pas combattant, je suis activiste. Je milite pour le droit de l'homme au Congo et je suis un citoyen congolais. Pourquoi je dis que je ne suis pas un combattant? Parce que il y a des gens qui se disent aujourd'hui combattants, qui ont eu la facilité justement ou des responsabilités de salir son nom. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je ne veux plus me reconnaître derrière le nom combattant. Je suis un citoyen congolais qui œuvre pour les droits de l'homme au Congo. Voilà ce que je suis. Et je me suis concerté avec notre jeune frère, Fally, qui a ma tranche d'âge. On a reçu à développer dans notre conversation. Nos musiciens, la plupart des musiciens sont frustrés de nos comportements. La plupart des musiciens ont peur
de la façon dont nous agissons. Et moi, je tiens juste à dire à ceux qui, voilà, qui, qui veulent venir participer à l'événement que je vais organiser, parce que ça va être un événement théâtral. Il y aura, comment dire, un scénario qui va se dérouler autour justement de l'événement qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Et on va boucler ce scénario-là avec Fally qui va venir chanter une chanson pour la paix à l'est du Congo. Et je tiens à dire à ceux qui se prétendent être voilà, des combattants, ceux qui se prétendent être voilà, des super combattants. Moi, ce jour-là, il ne faudra pas venir me déranger. Parce que j'estime qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut apprendre à qui que ce soit la situation de notre pays. Nous la connaissons tous. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont restées au stade des musiciens, moi, je ne suis plus au stade des musiciens. J'ai réussi à transcender les problèmes, à dépasser le problème avec les musiciens. Ça veut dire que je ne catalogue plus les musiciens à l'heure actuelle. Parce que j'ai fini par comprendre que le réel problème du Congo ne sont pas les musiciens. Bien que la musique peut être bloquée, voilà, la musique peut être bloquée. Mais dans le cadre de Congo de demain, quand je envisageais de faire quelque chose, moi, je tiens juste à conseiller tout le monde. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas une femme. Et j'ai pas trahi ma propre conviction. Et j'ai pas trahi, comme on dit, j'ai pas trahi mon âme. Alors, tant que Kémy Kongo sait qu'il n'a pas trahi son âme, qu'il n'a pas trahi ses convictions, qu'il n'a pas trahi sa vision, je ne permettrai à personne de venir me faire comprendre le contraire. Que c'est lui qui va venir voir Kémy Kongo, qu'il ait la certitude que Kémy Kongo a trahi ses convictions, qu'il ait la certitude que Kémy Kongo a trahi sa vision, et Kémy Kongo a trahi son âme, que Kémy Kongo a trahi le Congo. Sans cela, moi je vous dis mes frères et sœurs, c'est pas de la provocation, c'est pas, je minimise personne, je ne défie personne, parce qu'effectivement il n'y a personne à défier. Je tiens juste à avertir, pour ceux qui ignorent les choses, peut-être ceux qui ne savaient pas qui était Kémy Kongo, parce que dans notre communauté c'est très facile. Ah, Mutumogo Boazo Salabo, Mutumogo Boazo Salabo. Juste par l'oreille, on peut interpréter les choses comme on le veut, parce que on est très très spécialiste dans ça dans notre communauté. Maintenant, moi je parle pour ceux qui ignorent, pour ceux qui connaissaient pas. C'est le président de l'association Le Congo de demain. Mon association est dans le cadre de la culture. L'événement que je veux créer avec Fally est dans le cadre de la culture. Siko oyako lingako yako sakana. Faire ce qui sont, vous êtes en train de faire, rentrer dans les restaurants de gens, tout casser, voler les portables des gens. Moi, il faudra même pas vous amuser à venir faire ça. Je n'ai pas trahi mes convictions, mes propres convictions. Je n'ai pas trahi le pays. Et d'ailleurs, je vois même pas pourquoi je me justifie à ça, mais je tiens juste à dire, je fais cette vidéo pour ceux qui connaissaient pas, pour ceux qui peut-être qui vont entendre des ragots, comme on a l'habitude de faire. Donc, mes frères et sœurs, Kémy Kongo a une vision pour son pays. Kémy Kongo aime le pays pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre. Aime le pays, ce pays, comme tout Congolais. Je ne suis pas plus Congolais que vous, vous n'êtes pas plus Congolais que moi. Mais c'est juste que la réalité aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ont pris la maturité à comprendre que les réels problèmes du Congo ne tournent pas autour des musiciens. Qu'on arrête de prendre des musiciens comme des boucs émissaires. Dans nos jargons à moi, dans nos jargons à nous, notre jargon,
c'est de la victimisation. Ça, on victimise les gens. Et on victimise qui? Nos propres frères. Voilà, quelle est notre différence justement du gouvernement qui est en place, qui victimise notre peuple, qui martyrise notre peuple, et nous, ici, qui disons nous menons un combat noble, nous victimisons, nous martyrisons justement nos confrères musiciens au lieu de créer un dialogue, une solution et recréer une idéologie pour pouvoir permettre à tout le monde une libre circulation. Mon combat à moi, le combat de Congo de demain, est au-dessus de la musique. Kabila s'en fout des musiciens, mes frères et sœurs. Kabila s'en fout des musiciens. Et justement, si Kabila envoie les musiciens ici en France, c'est pour que des gens qui se disent combattants pour le pays frappent ces gens-là. Kabila, si il envoie des artistes de théâtre ici en Europe, c'est pour que justement des gens comme vous frappez ces gens-là. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont une stratégie bien précise de comment ils vont détruire le combat. Parce que quand vous commencez à frapper n'importe qui, vous commencez à frapper les musiciens, vous commencez à frapper les gens de théâtre, votre vision, votre combat n'a plus un intérêt, n'est plus dans une ligne bien précise. C'est ça que ces gens-là veulent. Bah, moi, j'ai compris cela. J'ai reçu à dépasser justement cette stratégie. Moi, envoyez-moi des musiciens. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver leur cerveau. Et ces musiciens, je vais les retourner contre vous. Et c'est ça, moi, mon idéologie. Et ceux qui ont compris cela, hein, je vous demande juste quoi? De rejoindre Congo de demain. De faire en sorte que nos frères, les musiciens, qu'on envoie ici pour qu'on les tabasse et que, au final, que ça soit notre combat qui soit abîmé parce qu'on aura tabassé un musicien et non, on aura tabassé des gens comme ceux qui sont en train de tuer au pays. Les musiciens ne sont pas des politiciens. Et ça, il faut qu'on commence à prendre la maturité, il faut qu'on commence à voir les réels problèmes du combat. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont pas capables. Il y a des gens, ils sont pas courageux. Il y a des gens, ils n'aiment pas ce pays-là. Il y a des gens qui s'agrippent derrière ce combat pour avoir un poste au pays ou voilà, avoir quelque chose au pays. Être nominé pour un poste. Et nous n'avons pas des gens qui vont justement avoir le courage d'aller arracher quelque chose au pays. Et ces gens-là, ils aiment la facilité. Aucun de s'agripper derrière les musiciens. Ouais, bah musicien boy, bah musicien boy, bah musicien boy. Ok, on n'a pas dit non. Mais ça fait combien de temps que ça dure? Que le combat tourne toujours autour des musiciens. Alors que, à l'heure actuelle, quand vous dites, ouais, un pays occupé, moi, dites-moi, hein, je veux juste savoir, et puis je vais m'arrêter là. Je veux vraiment m'arrêter là pour pas faire des polémiques, pour pas trop parler. Je vais m'arrêter là. Combien de gens vous avez envoyé en centre de formation pour des études de commando? Combien de gens vous avez envoyé en centre de formation pour des études d'espionnage? Combien de gens vous avez envoyé en formation pour des stratégies militaires? Quand vous dites que vous combattez un gouvernement qui est dans une position d'occupation. Arrêtez de vous amuser, arrêtez de jouer avec les gens. Le combat, c'est pas les musiciens. Le combat, c'est au-dessus des musiciens. Alors moi, ce que je veux faire avec le frère Fally, c'est parce que je me suis assis avec lui. 1h45. Et je veux vous dire quelque chose. Hein? Ce frère réfléchit nettement mieux que vous. Nettement mieux que vous. Alors voilà, je reçu à trouver quelqu'un avec qui on va travailler pour essayer de trouver des solutions et comment aider nos frères à l'est du Congo. Ceux qui ne sont pas parvenus à faire ça, il n'est pas encore trop tard de dialoguer avec nos confrères musiciens, avec nos frères musiciens, avec nos frères des artistes de théâtre,
pour trouver une solution et aider nos frères à l'est du Congo. Maintenant, des monsieur Lumbe, mouette. Moi, je suis pas une mouette, ok? Je travaille pour mon pays. J'ai eu des sacrifices à faire pour mon pays. Et le pacte, moi, que je fais pour mon pays, c'est moi et le seul Dieu. C'est de moi et le Dieu créateur du ciel et la terre. Et avec lui, je fais le pacte. Alors, tant que j'ai pas trahi mes propres convictions, tant que j'ai pas trahi ma vision, tant que j'ai pas trahi mon propre combat, je permettrai à personne de venir parler, dire le contraire. Voilà. Moi, je dis seulement, ce jour-là, qu'il y ait personne qui se permette de venir mettre ses pieds devant l'événement que je veux organiser et venir dire, oui, nous combattons pour le pays. Tu ne combats pas le pays plus que moi. Personne a une colère plus profonde que d'autres, mais arrêtons de nous agripper derrière des boucs émissaires. Arrêtons de faire des musiciens, nos propres confrères, des victimes. Mettons une vision dans notre combat, mettons une idéologie et arrêtez de mentir les gens. Ouais, la musique. Arrêtez. Voilà. Merci. Au revoir.